bonne année 2022, hein. Comme ça, on commence bien, avec plein d'énergie, plein de Covid Ouais. et des séries. Mais alors tout plein qui sont arrivés en fin d'année. Et un chat qui vient de courir, ça m'a fait peur. On n'a pas de bébé, c'est pour commencer cette année. Si, à moi. Non, Un gros des bébé, hein. Des bébés qui toussent et qui pètent. Il y en a pas. Oh, yo, moi, je peux si tu veux. Hein. Non, je veux pas. Je veux pas. On est donc dans l'épisode 8 de la saison 7 de Monsieur Siri and Friends. Eh oui. Eh oui. On est toujours là. Toujours debout. Comme Bon Sur la Jovi. banane. Non, toujours debout. Mais moi, j'ai survécu. Hein. Je suis survivor. Hein. Moi, le Covid, il est passé, puis il est reparti. Hein. Il savait pas à qui il avait affaire. Hein. Il savait pas qui il avait affaire. Attends. Je connais pas Bibi, hein. Je connais pas Bibi. Moi, le Covid, je regarde dans les yeux, je fais... surtout si c'est le... Comment ça... il s'appelle encore Omicron. Là, non, il y a Omicron, mais maintenant, il y a Deltron. Ça, c'est un étron. Non, Deltron 3030, c'est un groupe de rap. C'est Deltatron, je crois. C'est sérieux. En fait, maintenant, il y a à Chypre, ils ont trouvé un qui mélange le Delta et l'Omicron. C'est ça. Ils l'appellent le Deltron ou le Delcron. Donc, ça ressemble à un robot. Delcron, ouais, c'est Delcron, parce que Deltron, c'est un groupe de hip-hop, donc pas du tout. Mais tu te rends c'est compte vraiment Delcron, ouais. Par contre, là, ils sont en train de se reproduire entre frères et sœurs. Là. Ouais. Mais c'est pas grave, ça va faire des dégénérés comme ça. Donc, on commence à avoir du Covid consanguin. Oui. Les boys, c'est le Covid. c'est comme ça que c'est le début de la fin. Hein. Mais tu sais pourquoi? Mais en même temps, ça expliquerait pourquoi on peut pas boire debout dans les bars, etc. Et il est tellement con qu'il dit ah merde, ils ont assis. Oui, je suis passé au-dessus. Je suis passé au-dessus, je suis con. Bonjour Delcon. Alors, pour commencer l'année avec moi, il y a Cécile. Coucou. Élodie. Bonjour. Mathieu. Wow. Et Florian, l'ennemi juré de Orange. Bonsoir. Celui qui est bloqué par Orange parce qu'ils veulent plus avoir de notifications. J'ai pas de fibre, mais j'ai des fruits. J'y ai pensé. T'avais même pas fini ta phrase, je savais qu'on allait finir. C'est affreux. C'est affreux. Bon, il est là. C'est ça le principal. Parce que j'avais besoin de beaucoup de personnes, parce qu'on va faire un burger quiz en même temps. Histoire de bien tout mélanger, de bien faire chier tous ceux qui veulent les trucs bien carrés. Non, on a envie de un peu commencer en bonne humeur, parce que c'est vrai que ces 2 dernières semaines, la rubrique nécrologique a pic. Surtout ce matin, c'était très violent. Parce que bon, voilà, Betty White... Hein, on commence les actus, pouf, comme ça. Betty White, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est con à 3 jours des 100 ans. Ouais, ça fait mal quand même. Ça fait mal, mais en même temps, on savait que ça pouvait arriver quand même du jour au lendemain. Bah, à 100 ans, t'as plus de risques potentiellement que plus jeune. C'est statistique, hein. On a eu aussi Sidney Poitier, qui était aussi... lui, c'était 94 ans, donc 94 ans, qui est décédé il y a quelques jours. Et ce matin... Oui. Un lapin. Et un lapin, mais pas un lapin, là, c'est... alors que je me réveillais, je scrollais, et j'ai fait... Pourquoi il y a une photo de... Oh non, pas Bob Saget. 65 ans, alors qu'il était à fond sur le stand-up, et pouf, voilà. Alors là, c'était la claque, parce que c'est bon, c'est pour beaucoup de personnes, c'est le papa de la fête à la maison, et ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et bon, voilà, comme ça, on a, enlevé le sparadrap, avec la rubrique nécrologique. On a une pensée pour eux trois, et c'est vrai que là, Bob Saget, ça fait vraiment bizarre. 65 ans, c'est pas vieux du tout. Donc là, c'est le moment où j'avoue que j'ai jamais vu ni les Golden Years, ni La Fête à la Maison. Bon, t'inquiète, moi non plus. Moi non plus, non. Voilà. Les Golden Years qui sont toujours pas dispo sur... Ouais, mais elles sont pas dispo sur Disney+, elles sont pas en DVD français, donc même si tu voulais, ça serait très compliqué. Passer par un VPN. Voilà. Disney+ Canada.
Sinon, en cherchant un peu Tu- sur YouTube, il y a quelques... Tu confirmes que c'est pas en Belgique non plus pour les Golden Girls. Non. Voilà. Non. Tout ce que je trouve, c'est les Golden Shower. Quelle misère. Non, mais pas au sur- moins, mais pas sur ça, Disney+. Ça a changé Disney Star, j'allais dire. Mais Ah. ouais, non, la fête à la maison non plus, j'ai pas vu. Alors je sais que c'est dispo, que c'est culte, machin, mais Alors, je c'est peux dispo, le dire, j'étais non. trop jeune. C'est dispo, non. Les nouveaux sont dispo, mais les anciens ne le sont plus. Ah bon? Oh, oh les Non, nuls. Ah oui. Ils ont disparu, ils étaient sur Netflix pour aider au lancement des 20 ans après, Ouais. mais depuis, ils sont plus nulle part. Ouais, ils vont les remettre là, je pense. Par Ils contre, vont c'est en plus facile à profiter. trouver un DVD. Bah, ils vont en profiter, oui. Oui, on Ah, va dire. si, Oui, c'est bah, c'est un effet d'aubaine. mais bon, On peut dire que c'est la fête au SDF du coup. bon. D'autant plus que la fête à la maison, c'était ABC, donc ABC, à tous les coups, ça arriverait sur Disney+, et pas sur Netflix. Sauf Non, si c'est une Netflix production. Non, en fait, c'est Warner Bros qui a les droits, c'est eux qui ont fait le remake, donc c'est même pas. Voilà, ça sera nulle part, ça va être encore dans les limbes tout à de fait. l'internet. Bon, par contre, quelque chose qui ne meurt pas, c'est Grey's Anatomy. Oh, putain. 19 saisons. Et moi, tous les 2 mois, qui me dit tiens, je pourrais commencer Grey's Anatomy. Ça Non, devient de plus non, en plus dur. non, hein. non. Enfin, si, Mais tu fais peux pas ça. commencer, les premières saisons sont très bien. Mais au bout d'un moment, tu Le t'arrêtes. dernier épisode, tu as tout vu, c'est bon. 2 épisodes par saison, non? Non, dans les premières saisons, il y a vraiment pas mal de choses et les premières saisons sont bien. Ouais, t'arrives à la 6-7, là tu commences à dire ouais, bon, on va peut-être s'arrêter là. Moi, ma femme qui était très... Mais très, justement, les très, saisons très dedans, suivantes, en fait, ça fait 2 ou 3 saisons qu'elle a arrêté. Hein. Ah oui, non, parce que là, les Les- dernières, elles sont très dures. les Ouais. saisons suivantes, en fait, l'intérêt du marathon, c'est juste pour dire ah tiens, attends, parce qu'à un moment, il y a X ou Y qui meurt dans notre souffrance. En fait, j'ai beaucoup de mal, en fait, parce que ces 5 dernières années, à chaque fois que j'entends parler de Grace, c'est à cause d'une mort choquante, en fait. Mhm. Bah là, enfin, les dernières années, c'est qu'il n'y a plus de développement de personnages intéressants, enfin, en tout cas, à mon avis, à mon humble avis. Et donc là, Bah, l'année ils en ont dernière, ils tellement avaient plus. fait. Ils en ont Ouais, tellement plus et- qu'ils vont rechercher des anciens. Donc, c'est ça. Et sont ils ont fait parler d'eux l'année dernière parce qu'avec le Covid, ils ont fait revenir. Ils en ont profité pour mettre Meredith dans le coma et ramener plein de morts qui ont fait des coucous. Enfin, voilà, super. Et c'est ça qui a fait parler. Ça sert à rien, quoi. Ouais. Bon, je pense que faire un marathon, ça te sert juste à mettre ton bêta série ou ton TV Showtime avec beaucoup plus d'heures et de mois de regardure. Voilà, puis c'est tout. Quoi. Ça, c'est pas... Tu peux faire ça aussi avec Amour, gloire et beauté. Là, Doctor Who classique. Ça monte bien le bêta Mais c'est série. compliqué parce que Doctor Who, classique, les vraiment début, il n'y a aucune source, quasiment. Tu les trouves tous sur Internet. Ils sont tous. Et facilement accessibles, et sous-titrés, et en bonne qualité. Enfin, t'as énormément de sites qui référencent. Mais bon, on a d'autres choses à regarder quand même, de plus grand intérêt. Pour la science, c'est intéressant. Oui, la science, oui. La science, bien entendu. Et Tout c'est une comme, scientifique qui parle, hein, je te rappelle. Bah ouais, je sais. Tout comme la science qui nous dit que, tiens, Emily in Paris, on rajouterait bien 2 saisons de plus. Ah ben là, le nombre de personnes qui ont regardé ça pour la science, ça, c'est hallucinant. Hein. Après, je vais défendre la Bah série non. de 2 secondes. La saison 2 est mieux que la saison 1. Oui, mais quand tu pars d'aussi bas, c'est pas très compliqué. Oui, mais peut-être qu'à la saison 4, on va arriver à une série correcte. On sait pas. Un miracle. Ouais, pour C'est l'instant, j'ai pas craqué sur la 2. Ça pourrait arriver un jour. Non, bah, franchement- Sur une longue nuit, ça pourrait arriver. mais c'est Si pas t'as encore vu, arrivé. si t'as vu la 1, moi je te dirais, mate la non, 2, c'est elle vrai. est mieux. C'est vrai. C'est vrai, elle est mieux. C'est un divertissement qui fonctionne avec ces trucs bizarres, mais ça dépend ton taux de L'acceptation. d'acceptation de certaines choses. Vu que nous, on regarde Virgin River, on a un taux assez élevé. Ça fait, voilà, donc ça vous met un peu une idée. Et The Morning Show sur Apple TV qui est renouvelé pour une saison 3, et c'est totalement mérité. Et ils font venir une nouvelle showrunneuse qui, pour le coup, est une newbie. Totalement newbie. Alors que Kerry Erin, c'était quand même quelqu'un qui avait beaucoup de bouteilles. Mais ça permettra peut-être d'avoir une nouvelle vision. Voilà. Et si on peut avoir aussi les newbies on the block, ça me va très bien aussi. Blague de vieux. Vraiment, là, voilà. Suivez le regard de celui qui est perdu. Je fais plus de Les réflexion. newbies là. on the block, sérieusement. Oh là là.
Oh là 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 là. Sinon, il y a des choses qui disparaissent aussi, comme I Know What You Did Last Summer, qui a été annulé par Prime. Souviens-toi l'été vient pas dernier, d'arriver la série. C'est arrivé il y a... Attends, c'était quand? Il y a déjà quelques mois? C'était hier. C'était hier, Deadline l'a annoncé. Non, je veux dire la Non, première mais la saison, série. Parce que j'ai en l'impression Ah, que novembre. ça arrive il y a 3 c'était semaines, en mais octobre. après. La série, c'était en octobre. Hein. Novembre. Ouais. Déjà Et Ouais, non. elle s'est terminée en novembre, c'était débuté en octobre. Ouais. Donc oui, c'est bien en même temps, voilà, hein, ça va pas marcher, ça marche pas. Et puis surtout, bon, il faut de la place pour tous les spin-offs de The Boys, dont la saison 3 arrivera le 3 juin. Voilà. Très belle transition. Donc, voilà, petite transition comme ça. Bon, The Boys, saison 1 bien, saison 2 nul. Voilà. Voilà, comme ça résumé. Ne perdez pas de temps. Pas d'avis. Pas d'avis. Pas vu, pas d'avis. Pas de palais. Pas de Est-ce qu'il y palais. avait d'autres choses? Je pense que oui. Il y a notre maillon faible, comme c'est écrit sur Ouais, cette du coup, j'ai plus, en fait, entre le moment où j'ai proposé ça et le moment où on parle là, j'ai envie de passer En au fait, Burger Quiz. Du coup, j'ai plus envie, en fait, c'est pour ça. les Golden Globes. Ouais, non, en fait, c'était le coup de doigt que j'avais à passer, c'était même pas contre les Golden Globes, c'est le foin qu'on continue à en faire dans les médias français, quoi, Ah oui, ok. qui m'horripile. C'est pas les prix en eux-mêmes, en fait. Voilà. Moi, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on fout la comédie avec les séries musicales? Pourquoi on fait pas deux catégories séparées? Hein? Exactement. C'est quoi le truc? Donc, on sait pas où les mettre, on les fout, on les met là. Alors là, déjà, tu te dis, ok, cérémonie de con, quoi. Donc, c'est tout. Même si je suis content que Axe ait gagné des choses, que Ted Lasso aussi, et voilà. Mais, enfin, voilà, une comédie musicale et une comédie, c'est quand même, même s'il y a comédie dedans, c'est deux genres qui mériteraient quand même d'avoir des catégories séparées, comme dans d'autres cérémonies. Et le plus drôle, c'est que une comédie musicale ne peut ne pas être une comédie. Enfin, c'est mal En employé plus, le mot. Du coup, ça voilà. veut dire que forcément, t'as une comédie musicale, tu le mets en comédie, alors que des fois, c'est pas drôle du tout. Ben non. Enfin, Donc, là, Tic Tic Boom, visiblement, c'était pas une comédie, les gars. Même si c'était mais drôle non. à certains moments, hein. Enfin, non. Mais non. Enfin bon, voilà, donc bref, de toute façon, il n'y a pas vraiment eu de cérémonie, il n'y a pas vraiment eu quoi que ce soit, c'est n'importe quoi. Quel Autant est arrêter ces l'intérêt de bêtises. faire le Golden Globe si tu ne peux pas commenter les tenues des gens? C'est le Ça seul sert à intérêt. rien. Il est où le red carpet? On veut le red Oh, carpet. c'est le seul truc qu'on veut L'intérêt, tu regarder. l'as eu. Non, mais l'intérêt, tu l'as eu ce matin. L'intérêt, c'est les gens qui se réjouissent que leur série préférée ait gagné des prix, tout simplement. Ouais, Squid Game a gagné un prix. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Et ça donne, en C'est vrai? fait. Non, mais ça. Non, mais ça donne surtout enfin, vraiment maille à partir pour qu'il y ait une vraie cérémonie qui se refasse et que, en fait, NBC refile de la thune aux mecs de la HFPA, là, en fait. Mais en fait, mon problème, c'est que je vois pas la différence entre commenter les Golden Globes et se réjouir des prix des Golden Globes et genre des cérémonies, genre les MTV Movie Awards, les Teen Choice Awards, les People's Choice Awards. Pour moi, c'est exactement le même truc, mais parce que les Golden Globes nomment des choses prestigieuses comme les Emmy Awards, du coup, les médias français le mettent sur le même pied d'égalité. Et moi, ça me cause énormément, enfin pour moi, ça me pose énormément de problèmes. Je suis tout à fait pour que les fans des séries, voilà, soient contents que leur série ait de la reconnaissance et de la visibilité, mais à un certain moment, quand on explique par A plus B que ces prix, en fait, ils n'ont absolument aucun intérêt, à part celui d'enrichir une organisation qui est corrompue, qui prend ses devoirs par-dessus la jambe. Je sais pas. Enfin, ça me pose énormément de problèmes que le public français, tu lui parles des Oscars et tu leur parles des Golden Globes, pour eux, pour une partie du grand public, ils vont pas la différencier. Ah ouais, c'est des prix prestigieux, tu vois des mecs sur le red carpet. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Ouais, pas du Tu tout. vois. Pas du tout. Mais bon, c'est.
De toute façon, c'est comme ça sur Internet et les réseaux sociaux. Hein. Tu dis que voilà, telle chose a gagné n'importe quel prix. Ah ouais, génial, il a gagné, comme tu disais. Donc ça peut être, je sais pas moi, les Saturnin Awards, Ah, mais moi, je suis Burger pour, enfin, King Awards. C'est pareil. honnêtement, j'en étais, enfin, cet après-midi, j'étais tellement vénère de voir que les reprises. Ce week-end, il y a eu des articles qui expliquaient la polémique et qui expliquaient pourquoi la cérémonie des Golden Globes, bon, elle se tiendrait, mais juste pour la forme, et encore avec que dalle. Hein. Et lundi, ce matin, je vois tout le monde, enfin tous les médias, toutes les dépêches AFP reprendre le palmarès. Et je suis là, il y a vraiment un problème. Moi, j'étais limite cet après-midi à me dire, puisque c'est comme ça, à chaque cérémonie de prix dont personne n'en a rien à foutre le reste de l'année, genre les Saturn Awards, comme disait Fred, les TCA Awards, les Teen Choice Awards, etc., ben, je leur fous, voilà quoi, je fais des palmarès, etc., puisqu'on doit parler des prix, on doit parler des gens qui ont des prix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parler des séries. Et ça m'a vraiment rendu chafouin, en fait, pour aucune raison valable. Bon, on va te rendre chafouin avec des questions qui font rigoler. Hein? Mais Ouais. tu pourras pas répondre quand même. Alors, l'équipe, je vais faire très simple, parce que je vais le faire dans l'ordre que je le vois moi à l'écran. C'est-à-dire que Cécile et Mathieu font partie de la même équipe. Elodie et Florian aussi dans l'équipe. Bon, après ketchup, mayo, ça, globalement, on s'en fiche. Excusez-moi, j'ai disparu. Il est passé sous le bureau, dis donc. Oh bah alors. Bah alors, mon coquin. Bah oui, écoute, je me suis fait un petit plaisir tout seul. C'était rapide, hein, je veux pas. Puis il est flexible surtout. Efficacité, souplesse. Donc, comme ça évite aussi le truc classique, parce que si je fais dans l'autre sens, là, c'est les filles contre les garçons. Voilà. Oh. Et nous, on n'aime pas l'éducation genrée. Exactement. Exactement. Alors, donc, le Burger Quiz, on va faire simple, on lève la main. La vraie ou La vraie celle la petite? La vraie sera peut-être plus visible rapidement. Ça sera plus visible et plus rapide, parce que vous n'avez Mais on voit pas Florian. Vous n'avez pas ça. Ils font les mêmes bruits, les je deux. peux aller les chercher, j'en ai, mais... Bon, je remets ma webcam. Non, il faut pas tout à fait les mêmes bruits, t'entends? Ouais, bon, moi les miens ils font le même bruit. Ah bah écoute, les nouveaux font pas le même bruit. Bon, alors, c'est très simple, vous connaissez un peu les règles, on a des questions en équipe, des questions de rapidité. Maintenant, on va commencer par le toss, hein, parce qu'il faut savoir qui va commencer. C'est une très belle commune des Landes, par ailleurs, le TOS. Si tu le dis. J'en suis sûr, même. J'ai un chiffre devant les yeux. Voilà. Donc, un chiffre de 1 à 20. Mm-hmm. Et donc, l'équipe, on va dire que l'équipe maillot, c'est l'équipe du dessus, donc c'est-à-dire Cécile et Mathieu. Équipe maillot, entre 1 et 20. À toi l'honneur, Cécile. 15. Et l'équipe ketchup. 8. Et c'était 9, donc c'est bon. C'est l'équipe ketchup qui va commencer. Bravo. Voilà. Alors, les nuggets. Je suis terrifié. Bon. Les je suis proactivement terrifié. Tu es terrifié, je le sais. Je le sais. Et donc là, c'est une question une carte par équipe, avec donc 4 questions à chaque fois. C'est un back and forth. Voilà. Oui, non, mais J'ai vu toutes les réponses. Non, c'est faux. Tu fais A, B, A, B. Ah, tiens. Oui, mais à chaque fois, de toute façon, je vais faire avec le reste. Donc on commence par l'équipe ketchup. Non, là, tu pourras pas voir, hein. Je vais pas le mettre non plus, je suis pas con. La question, c'est qui mange le plus de pizza? A, les Italiens, évidemment. B, les Français, pourquoi pas. C, les Américains, ah bah oui, forcément. D, les Japonais, ouais, pas sûr de celui-là. Eh bien, je ne sais pas ce que tu en penses, Florian. Moi, je dirais les Américains. Mais... Je vais dire les Français. Ok. Je suis Florian. Je lui fais confiance. Tu as tort, mais je suis terrifié, donc tu as tellement tort. Elle avait raison.
C'était les Américains. Eh oui, et merde. Aïe, aïe, Équipe aïe, aïe. Maillot, quel Voilà. parti polonais a réussi à avoir 16 sièges au Parlement en 1991? Je préfère Ah, une le autre niveau de la question est pas le même, hein. L'intérêt non Même pas les plus. Hein. propositions, on connaît par cœur. Alors, A, la République polonaise du vin rouge. B, le Parti polonais des amis de la bière. C, le Front polonais de la vodka gratuite. D, le Parti radical pour le Cuba Libre. Franchement, ça c'est une question pour des Cracovie. Franchement, il y en a, ils auraient mon vote. Hein. Pour les Je Cracovie. dirais la bière, hein, la bière. Moi c'est aussi, pas mal. en l'honneur du podcast. Ouais, on répond la bière. Et c'est ça. Ouais. C'est le Parti polonais des amis de la bière. Elle tombe Je bien, les cette aime bien. question. Alors, Alors, être équipe polonais, ketchup. finalement. Ah bah oui, on pourrait être polonais. On pourrait. On mangerait Si des peu de choses. pierogies. Je tiens à dire que pour cette question suivante, je vais suivre Elodie. Du coup, on va perdre encore. Voilà. De quel pays est originaire le fameux jeu Shifumi, alias pierre-feuille-ciseaux? A, de Chine. B, du Japon. C, de Corée. D, du Shifumistan. Au pif. Japon. J'ai envie de répondre Chine, mais je vais me plier comme les roseaux à l'avis de Elodie. Du coup, ça va être la Chine. C'est la Chine. Ouais. En fait, Mathieu, on n'a rien besoin de faire. Ils vont se taper. Ah, On se sabote nous-mêmes. Voilà. C'est l'équipe ketchup que j'aimais. Mais en fait, contrairement à l'autre équipe, en fait, ces deux questions sont vraiment une boucle d'apprentissage où en fait on apprend à ne pas se ça. fier à l'instinct de l'autre. On est des diesels, après, on va redécoller. Après, ça va carburer. alors, C'est qui Vin? Hein? C'est qui Vin dans les diesels ici? Oh, Oh, c'est Je tellement pense qu'on a j'ai du tous mal. des Je l'ai cheveux. eu, mais j'étais pas sûr. Ah, moi, je l'avais. J'attendais la réponse de la famille, tu vois. ouais, mon cerveau, il faisait bravo. La famille. Alors, équipe maillot. Quelle information n'ayant pourtant aucun rapport avec une autre information est pourtant vraie? Mon cerveau, il a cassé. Même moi, en la lisant, ça fait... Alors, Mathieu est en partiel, donc nous tenons à le souligner. donc A, l'inventeur de Wonder Woman est aussi à l'origine du détecteur de mensonges. B, l'inventeur des pâtes est aussi à l'origine de la découverte de l'Amérique. C, l'inventeur des chaussures Crocs est aussi à l'origine de l'expression « c'est que du bonheur ». D, l'inventeur de la syphilis est aussi à l'origine de son remède, la pénicilline. Donc, il n'y en a que un de vrai. Ouais. C'est ça? La troisième, pourquoi pas, ou la dernière, ça pourrait être drôle. Non, oui, non, je pense pas que quelqu'un ait inventé la syphilis quand même. Oh, bah Et c'est peut-être la en modifiant des bactéries trouvé un avec truc, des... ça C'est toi brûle la quand je scientifique, pisse. à toi de me le dire. Non, et puis c'est la réponse D, je fais pas trop confiance. Ouais, mais on peut dire la C, les Crocs, hein, tant qu'à rire. Et Oh. non, l'inventeur de Wonder Woman est aussi à l'origine du détecteur de mensonges. Pourquoi pas? Aïe, aïe, aïe. Alors là, Non, franchement, ça le Et score... Il y a pour l'instant, un film qui a été fait sur l'inventeur de Wonder Woman, hein, d'ailleurs, Wonder Woman et ses femmes, etc. C'était... Comment ça s'appelle ce film? Et je sais plus comment ça s'appelle. Continue, Frédéric. À bientôt pour de Quel nouvelles échec! aventures. C'est un lundi de l'échec! À bientôt pour de nouvelles informations exactes. Alors, il a un film, mais je sais plus. Donc ça fait 0 pour l'équipe ketchup, 1 Yes pour l'équipe maillot. Ouah. Attention, ici, ce sont des questionnaires de rapidité. Ah, oula. C'est Faut lever les mains, poivre. je vais m'échauffer les doigts. Alors, n'oubliez pas que, par contre, quand il y a une mauvaise réponse, la Ça va réponse va à l'autre. l'équipe adverse. On peut essayer, peut-être qu'ils vont se saboter eux-mêmes et on n'aura rien à faire. Ça, on répond pas. Forte chance. Attention, donc c'est ou poivre. Attends, on lève la main, du coup? Ça va être dur, ça. Ticket de métro, billet d'avion ou les deux. Ok. Air France. Oui, équipe maillot. Billet d'avion. Je vais noter quand même, hein, parce que sinon, je vais avoir du mal. RATP. Oui, équipe maillot. Ticket de métro. Oui. Attends, c'est quoi? Maillot. C'est un hit du centre d'épilation. Oui, maillot. Le ticket de métro.
Oui. J'attendais qu'elle arrive celle-là alors. Bah oui, c'est évident. Tu ne peux pas voyager sans. Équipe maillot. Les deux. Enfin, si, à pied. Mais Si, il y a les deux. T'es en train de fixer l'écran de Cécile, en fait. C'est juste pour vérifier, parce que je crois que Cécile et Elodie sont en train de lever la main les deux en même temps. Non, sais pas. je regarde et non, là, je suis en train de... Alors, Ah si, les deux, parce que c'est l'un ou l'autre. Ou les deux. Alors, c'était billet d'avion. Plus facile sans ticket en métro. Navigo, fraude, carte vermeille. Mais non, on était joueurs honnêtes. Oh. Je vais l'accepter quand même. Mais c'est vrai que normalement, non. T'offres l'accès à un endroit confiné avec des gens qui puent. Elodie, donc équipe ketchup. Les deux. Oui. Ah, t'offres, tu payes quand même. C'est vrai. Cher en Ouais. plus. Alors celle-là, j'aime bien. Björn Borg, Cyborg, ou les deux. Ah, je cherchais ticket de métro, J'ai Björnborg. Métro plutôt. Est-ce que tu peux nous redire le truc pour les gens stupides qui n'ont pas suivi? De quoi sel ou poivre? Non, Björnborg, Non. Cyborg ou les deux, c'est ça qu'il a Ok. pas compris. Est-ce que tu sais qui est Björn Borg, Mathieu? Absolument pas, mais je vais gagner quand même. Ça mettait du défi, moi j'étais ok Qui qu'il est le sache. également à l'origine de la gamme de produits bio. Et je me disais, mais c'est pas ça l'oignon. Ouais, si. Ah, Mais Björn. c'est pas la chanteuse. C'est Björk. Ça, c'est Ça, c'est Björk. quand t'as trop mangé de Björn. Après, tu fais Björn. C'est aussi quand tu écoutes ces CD. Non, ça, c'est Piotr. 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 C'est pas lui, Alors. c'est Piotr. Est né en 1956. Donc, équipe maillot. Björnborg. Oui. Oh, c'est tellement bien prononcé. Björnborg. Le terme cyborg est né dans les années 60. Cybernétique organisme. Oui, équipe maillot. J'hésite entre les deux ou Cyborg, mais on va dire Cyborg. Fais gaffe à ce que tu fais dans les deux. Alors, un coup droit d'enfer. Oui, équipe ketchup. Björn. Les Mais deux. j'aurais dit les deux, hein. Le Cyborg, il punch, hein. Alors, Et- Bah, Un ça gros dépend coup de métal lequel. dans Hein. alors, la réponse c'est Borg, mais on peut accepter les deux si on est sûr du cyborg tennisman ultra performant. Et Bon, on voilà. est sûr du cyborg. Donc, ouais, Le modèle Nadal. En l'occurrence. D'origine suédoise. Oui, équipe ketchup. Björn Borg. Ah, je me suis Tu dit dis peut-être cyborg, que mais je comprends pas. Ah, tu te dis J'ai peut-être hésité, que l'inventeur on du sait jamais, mot sait-on jamais. cyborg est Bah ouais, suédois, ça aurait je sais pu être, pas. Ah, peut-être. Et Terminator. Oui, équipe maillot. Cyborg. C'est ça. Parce que je me dis, Schwarzenegger, ça fait pas trop suédois. Ni Björnborg. Non, mais bon, c'est pas loin. L'Autriche, la Suède. L'Autriche. Il neige, pareil. Hein. Je peux- Je sais pas. Alors, les menus. Menu. Les menus. Menu. Menu. Je prends un menu. Fait les miams. Un Donc, menu. il y a 3 choix. Donc, c'est l'équipe ketchup qui va choisir. C'est bien parce qu'on est gentil. Hein. Alors, premier menu, c'est les meilleurs deuxièmes. Ceux dont on ne se souvient pas toujours. Et c'est con parce que franchement, ça s'est joué à une place. Oh, holy shit. Le menu Tintin, mais sans Milou. Oh. Oh. Et le dernier, c'est le Septolet, cette division exceptionnelle du temps en solfège. Un menu composé pour vous si vous êtes Frédéric Chopin. Sinon, honnêtement, c'est chaud. Moi, je vous dis, Je prenez te la laisse le 3. choix. De quoi? Je laisse à Florian le choix. Soyez un petit peu aventureux, prenez le menu 3 quand même. Hein. Non, ça, on va vous le laisser. Je vais prendre le menu Tintin sans Milou. Ok. Le menu Cool, je Tintin voulais l'autre. sans Ça tombe Milou. bien. De toute façon, t'as- Moi, je préférais Tintin, si vous voulez tout savoir, mais bon, on m'a pas demandé. Alors, quel Toi, tu était préfères le menu Rémi sans famille, en fait. C'est celui avec le jouet dedans, c'est ça? C'est ça. C'est le Happy Meal for All the Family.
le not so happy meal. Yes. Depressing meal. Depressing meal. tu ouvres le truc, t'as juste un doigt qui te fait un gros... Oh merde, encore celui-là, je l'ai déjà. Un doigt sectionné, en fait, dans le domaine de la mafia chinoise. Oh. Vas-y. Et c'est pas du ketchup. Alors... et ça vient de chez KFC. It's finger licking good. Oh. Bon, allez, On est bien, Tintin. On est bien. on est bien. Le but de Tintin, mais sans Milou. Quel était le vrai nom d'Hergé? Ah, déjà, ça commence par un R. Ça finit par J'ai envie de Hergé. dire. Oh putain. T'as une idée, Elodie ou... Non. Appelons-le Raymond. Non, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai envie de dire quelque chose comme. Oh, non, laisse tomber. On doit vraiment dire quelque chose. René Girard, peut-être? Je sais pas. Non. Non, Georges Rémy. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Parce que le RG, c'est inversé. C'est le nom puis le prénom. Mais il a un nom de merde, c'est tout. Alors qu'avec un R et un G, on faisait René Goscinny, ça marchait, non? Bah oui. Il y en a déjà un. Ah merde. Oh. Et il est moins raciste. Alors, voilà. Bonjour les fans de RG. Hein. Pour ceux qui ne le savaient pas. Oh, c'est l'époque. qui Installez-vous. fait ça. Installez-vous. De quel membre de sa famille s'est inspiré Hergé pour le personnage de Tintin? Ah, j'aurais jamais dû prendre ce quiz. Mais je crois que dans les deux cas, on se faisait niquer. Hein. Est-ce que ça peut être son tonton, à ton avis? Oui, très franchement, vu les questions de l'autre, oui. Bah, peut-être son tonton raciste, du coup. Son tonton raciste. Bon, pouf. De son frère, Paul Rémy. Ah. Évidemment. Vrai... Ben oui. Tout le monde sait ça. hein. Vrai Le ou fameux. faux? L'album Le Lotus Bleu comporte de la propagande anti-japonais. Vous avez une chance sur deux. Vraiment, faites gaffe. Je pense que je vais dire vrai. Elodie, tu me suis? Ouais, je te suis. Eh oui, Ok. c'est vrai. Bon, on va voilà, score. Un seul point. Non, mais on a sauvé l'honneur, c'est bon. Ouais. Pour l'instant, vous avez 4 au total, niveau Miam, contre 8. Voilà. Rien n'est joué parce que après ça. On a déjà fait pire, hein. On a déjà fait pire. On a déjà fait mieux aussi. Alors, vrai ou faux, l'album L'Oreille Cassée comporte de la propagande anti-Van Gogh. Je dirais faux. Je viens de dire faux aussi. Tu veux pas leur donner des miams? Tu sais que là, la barre à côté, j'étais en train de me dire non, je vais pas la mettre parce qu'à tous les coups, on va pas être d'accord. Juste pour faire chier. Ce serait con quand même de perdre un point aussi facilement. Alors, à quelle autre bande dessinée Hergé fait-il un clin d'œil dans Tintin et les Picards? Les Picaros, Le peut-être. Picaros, oui. Monsieur Picard, ça fait peut-être. Picard, En c'est hiver. le Nord. Donc, il fait une référence à une autre bande dessinée dans Tintin et les Picards. Ross. Mais à chaque fois, ça fait 2 fois que je lis Picard, et je sais pas pourquoi j'étais Picard. T'as faim, Picaros. hein? T'es en congelé payé? Le retour. Il l'a refaite. Le retour. Ah, c'est pas de réchauffer cette blague. Oh Non, là là. là là. Bon, moi, j'en sais rien. On tente un petit Astérix? Non, je pense que je vais dire genre le. Ouais, je vais dire Tintin au Tibet, mais ça sera pas ça. Donc. Mais non, c'est une autre bande dessinée. Je Donc, fais il pas peut beaucoup sur le- Ah, ça d'efforts. sera alors. quand même une autre bande dessinée. Ah, aïe, aïe, aïe. Non, j'ai aucune idée. Aucune idée, donc on prend la réponse d'Elodie? Ouais. Ouais. Eh ben c'est bon, c'est Astérix. Oui. Allez! T'aurais juste eu le regard de Fred quand t'as dit non, il a fait What? Je pouvais pas le cacher, je me suis caché derrière le micro. Ah, c'est à ça que ça sert. Ah, mais je sais Ça aussi. enlève les pop aussi. Bon, Cécile, on gagne son regard comme Et ça. pas les parce pop que qui est s'il se derrière cache, Mathieu. c'est bon.
C'est comme Nagui dans N'oubliez pas les paroles. Vous êtes sûr? Vous voulez pas un Joker? Vraiment. Vraiment. Donc, menu, les meilleurs deuxièmes, ceux dont on ne se souvient pas toujours. Et c'est con parce que franchement, ça se jouait à une place. Oui, parce que je suis pas très bonne en solfège, moi. Je suis pas Chopin. Moi, j'en ai fait 2 ans. Moi, je suis plutôt Chopin, mais. Pas moi, mais oui, je comprends. Tu es Chopin et après quelques Chopin, hop, au passage, t'en Chopin. Moi, je suis Choupa Choups parce que avec moi, tout part en sucette. J'ai eu peur. Actuellement, j'ai un petit fait. Pourquoi? Alors, quel Américain est arrivé deuxième derrière Usain Bolt aux 100 mètres lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio? J'ai une Allez, gueule bonne à chance. connaître l'athlétisme. Oui, enfin bon. Ça se déroule sur une piste. Voilà. Derrière Usain Bolt. On court. Vite, si possible. Voilà. Et au passage, on renverse un On va l'appeler caméraman. James. James Michael. Ça fait un James bon- Michael. C'est pas mal, James Michael. James Michael. Tu connais pas? Justin. Ou alors. C'est Justin Gatlin. C'était presque. Pas si loin. Donc personne n'aurait trouvé, arrêtez un peu. On aurait pu l'appeler John aussi. Ouais. Par contre, celui-là, vous pourriez le trouver quand même. Voilà. Qui a pour surnom l'éternel second? C'est Poulidor, non? C'est ça. Ouais. Bravo. Là, je me suis dit, un menu sur les seconds, va y avoir Poulidor. C'était ma C'est seule le seul réponse qu'on que j'avais connaît, de base. De quoi? J'ai cru que ton Oh, écran attends. avait freeze. Bah, si déjà il comprend pas la question, nous voilà bien. Qui est arrivé deuxième au cross du collège de XXX à XXX en 1900XXX? C'est toi. Wow. Waouh. Bah, on C'est sait moi. pas. Ouais, c'est toi. Ah bah, super. C'est juste une question à la con, comme tout à l'heure. Je vais remplacer, j'ai pas eu envie. Je connais pas les noms de collège, donc voilà. Qui est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune? Buzz Aldrin. Mais t'es trop forte. Quelle culture. Que se passe-t-il pour les 8 meilleurs deuxièmes des éliminatoires de la Coupe du Monde de football? Ils font une petite finale. Ça m'a l'air bien. Ils font une compète entre eux pour savoir c'est qui le meilleur deuxième. C'est ça. Ils se battent à mort. Ils accèdent au barrage, un match contre un autre meilleur deuxième qu'il faudra gagner pour se qualifier à la Coupe du Monde. C'est gentil. Voilà. C'est qui le Donc, meilleur deuxième? ils ont le point, on est d'accord. Oui. D'accord. Exactement. Donc là, ça nous fait 12 points pour l'équipe maillot contre 6 pour l'équipe ketchup. Donc pour l'instant, vous êtes toujours du simple au double. Hein, c'est bien. C'est resté correct. On est sur une constante. Ah, voilà. Constamment nul. Bon, l'addition. Donc l'addition, S'il là, vous par plaît. contre, c'est tout le monde en même temps. On lève la main, s'il vous plaît. Ah, faut qu'on s'échauffe. Et c'est le titre s'appelle Je le savais, je le savais pas. Donc si vous pensez que c'est vrai, vous dites je le savais. Si vous pensez que c'est faux, vous répondez je le savais pas. Ok. Dans sa jeunesse, le rappeur Tupac Shakur était danseur de ballet. Donc Kiki Ketchup. Je le savais. J'ai eu peur qu'ils disent pas la Ah, Attends, c'est c'est à peu près la seule. Attends, on parle de la vie de Tupac Shakur, donc quand même c'est Ouais. le seul truc où j'ai Moi, à peu près un semblant d'expertise. Tu vois, depuis le je début me suis du dit, truc. si Florian répond pas, là je comprends pas. Voilà. Alors que moi, pas du tout. J'ai fait Dans- un exposé sur Tupac Chapeau, mais je savais pas. Ouais, du Dans coup, sa t'aurais une mauvaise note. jeunesse, voilà en plus. Dans sa jeunesse, Michael Jackson était déménageur. Donc équipe Ketchup. Je le savais pas. C'est ça. L'expression en grande pompe vient du clown Zavata. Équipe maillot, Je savais pas. c'est ça. Hop. Les dauphins ont un nombril. Équipe maillot, Je le sais. je le savais, les bébés dauphins sont connectés à leur mère par un cordon ombilical. Si c'est des mammifères, il y a une chance. Donald Trump c'est vrai. a un cerveau. Équipe Ketchup, Mais je savais pas, moi. Je le savais pas.
Ah, mais la réponse va... Tous les points va à l'équipe maillot parce que c'était... Je le savais. Ah ouais? Oh là là. Il considère qu'il a un cerveau? Faut bien Trop fouiller. gentil. Ouais, mais c'est surprenant, mais c'est vrai. Peut-être qu'ils sont pas allés vérifier pour les dauphins. Oui, et ça, puis, c'est du coup, vrai, ils sont c'est pas vrai. allés vérifier On n'a pour pas Donald disséqué Trump. encore. Hein. Le pamplemousse est un légume. Équipe maillot? Je savais pas. Pas du tout, c'est un fruit. Ah non, mais il n'y a pas de définition du légume si on fait le biologiquement. Mm. Oui, Le fruit a une définition, le légume n'en a pas. Le pauvre. Mais pourquoi personne s'en est occupé? Mais ça n'existe pas, les légumes. Et c'est ça, les légumes, c'est des fruits ou des racines. Voilà, c'était l'instant bio. Jusqu'à L'instant bio. Jusqu'à 2013. Là, ça devrait peut-être parler à certains. Tu veux dire Jusqu'à parce que j'étais né, 2013. c'est ça? Non, parce que ça parle de bière. Ah. Jusqu'à 2013, la bière n'était pas considérée comme une boisson alcoolisée en Russie. Équipe ketchup? Je le savais. Ouais. Et ouais. La bière, c'est de l'eau. C'est ça. C'est pas de l'alcool, en fait. Oh, bah, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, en France, on servait du gros rouge à la cantine hein, pour les gamins. Ouais, ils ont arrêté dans les années 60, ils étaient tristes. Bah ouais. Moi, quand j'étais à l'école, donc début 90, on a encore eu un peu de bière à table. Mais c'est la Belgique, ça compte pas. Le nord de la France l'avait aussi. Voilà. Dans Scarface, le film de De Palma avec Al Pacino en Tony Montana, on entend 226 fois le mot fuck. Oui, équipe maillot. Je savais. Fuck yeah, je le savais, une fois toutes les 45 secondes. Ça en fait beaucoup quand même, hein. Alors, ça nous fait un total de combien 8... Hop. Eh ben, ça nous fait 16. Le compte, il est pas bon. Comptez pas bon. Je pense que C'est que ça vous suffit avez... pas. Vous nous devez... Ouais. En fait, Oh bah oui. tu veux avoir une grosse longueur d'avance, en fait. 16 contre 9. Donc logiquement, par contre, maintenant, on doit arriver jusqu'à... C'est 25 ou 21 25. 25, ouais. Donc on va refaire une addition. Ça vous va, une addition? Ouais, Ça me ouais. va. Oui. Hop, on prend une addition au hasard. La réponse tient en 3 mots. Ok. Ah, mais faut savoir compter maintenant. Ouais, Et connaître des tu mots. devrais s'en sortir. Donc il faut répondre avec 3 mots, pas plus. Et pas moins. Ok. Quelle heure est-il? Oui, équipe maillot. 8h20. Ouais, c'est bon. Sinon, tu peux aussi répondre, je sais pas, j'ai pas l'heure, mais laisse-moi tranquille. J'ai pas l'heure, il y a beaucoup de mots quand même si tu prends les Ouais, apostrophes. ça compte pas, hein, j'ai pas Moi, l'heure. j'avais presque 22 heures. Ouais, Ça peut marche. marcher. Ah, quoique 22, ça compte pour un seul. C'est un moyen de Oui, tirer. ça compte pas en Il y seulement. a trait d'union, oui. Où t'habites? Équipe maillot? Dans ton cul. J'allais Seule répondre réponse pareil, valable. Cécile. Non, mais je Elle est dans. soutiens à fond Cécile, j'aurais répondu pareil. Elle est Seule dedans. réponse valable, désolé. Elle est dedans. Bah si tu veux, c'est ton problème. Et c'est 3 mots aussi. Un film de bagarre. Équipe maillot? Kill Bill 2. Non, je pense pas que... T'es sûr que tu veux l'accepter, Frédéric? Moi, j'ai Fight Club 2. Ah, c'est Kill Bill volume 2, hein. Oh. Ah, eh ouais. Je leur laisse le point. J'ai cherché, Allez-y. mais je vais pas Ils sont trouver. suffisamment loin pour qu'on soit Et gentil. par contre, Fight Club 2 n'existe pas. Sait-on jamais? Alors Mauvais si, mais réveil c'est sur un deux, on comic, sait ça jamais. marche pas. Ici, il proposait Piège de cristal ou Fast and Furious. Ouais, j'étais là sur Fast and Furious, mais c'est pas de la bagarre. pas de la c'est des bagarre. voitures. Il y avait aussi Plein la gueule, en fait, qui est un vrai film, avec Burt Reynolds. Ah ouais, Putain, c'est vrai. ça donne envie. Plein la gueule. Ça a l'air marrant. Titre. C'est ton problème. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais sur titre. Hein. Un animal qui n'existe pas. Équipe maillot?
Le clifuche bleu. Je peux avoir un dessin d'un clifuche bleu? Je laisse les auditeurs faire le dessin. Tu vois, moi j'avais comme réponse le lama bleu, donc on n'était pas si mal tous les deux. Il était bleu. Il était bleu. Lama bleu pourrait exister. Non. T'as déjà vu un lama bleu? Le pain. Si tu le teins. Ouais. Tu montres. On va dire que le clifuche ressemble à un lama. Voilà. La confusion est possible. Mais avec les poils lissés. Il s'est fait lisser les poils. Et puis la lisse est tombée. Il y avait la baleine musquée, l'escargot à plumes ou le chicapone jauni. Ah, le fameux. Voilà, c'est comme le clifuche bleu. La même famille. Un truc qu'on ne veut pas manger. Équipe ketchup. Du caca vert. Oh, j'avais aussi un truc sur le J'étais caca. sur du caca. Alors, sinon, il y avait une huître avariée ou un hot dog quand on est vegan. Non, nous on est. Mais ça fait pas 3 mots. Ça fait pas 3 mois en plus. Hot dog, c'est avec le tiré, ça compte. Ouais. Donc, Non. Oui, ils considèrent ça comme 3 mois. Bon, mais écoute, un hot dog, peut-être que. Il n'y a pas de peut-être. tiret, peut-être. Mais là, si, en plus. Ils sont cons. un hot dog. Remboursé. Remboursé. On va passer sur des animal songs. Donc... Ah merde, je vais chanter avec une voix d'animal. J'adore cette épreuve. On va perdre exprès. Laissez longtemps avant de lever la main. Ouais. Donc 19 points pour l'instant pour l'équipe maillot et 11 pour l'équipe ketchup. Alors, Animal Song. Putain. Wouf, 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 wouf. Non mais on est en train de développer une choré, continue hein. Non. Bon. Je hais mon jeu. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, équipe maillot. C'est du Claude François, mais je réponds juste pour que tu passes à la question suivante et que tu chantes encore. Elle remet une pièce dans le jukebox. Non, mais c'est quoi le titre de la chanson? Le titre de la chanson. Viens à la maison. C'est ça. Il y a les Oh, autres et qui ça va, chantent. t'as pas dit titre ou artiste, hein. C'est vrai. Animal Song. J'ai pas dit Animal Artist. Oh, ça va. Oh. Alors. Tu l'as dit en chien, j'ai pas compris perso. Par contre, je sais pas comment je vais la faire. Fais des piou-piou. Tu peux la faire comme un chat. Ah. Miaou. Attends. miaou. Attends, je suis en train de réfléchir comment je peux la faire en fait. Et pendant ce temps... Je sais pas du tout comment la faire. Non, je la passe. Oh. Je la passe le C'était temps quoi de la retrouver. Hein. Ah. Là, je vais la faire en poule. Ah. Alors, j'aime beaucoup ce qu'ils ont écrit en dessous. Poit, 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 poit. Poit, 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 poit. Un petit indice, Frédéric? En poule, s'il te plaît. Alors, et équipe maillot. C'est la chanson du striptease. Wow. Alors là, You can leave your hat on. Ouais. Le temps que je chante dans ma tête. Ils écrivent de Joe Cocker, qui est à la fois une poule et un chien. Faut nous excuser, les auditeurs, on est fatigués. Oh putain, mais c'est de pire en pire en fait. Ou de mieux en mieux. Oui, j'ai signalé cet après-midi que c'est quand on est fatigué qu'on est le plus performant, et j'ai raison. Équipe ketchup. La bohème. Le Charles Aznavour. La meuème. La bohème. Oh merde. Oh. C'est quoi comme animal ça? Bah c'est moi en fait. Franchement, la bohème en vache, l'addition, elle va être salaire. Hein. Bah,
Si je chante celle-là, directement, vous allez trouver, enfin... Osez, osez, Joséphine. Ah, c'est toi, Ouais, l'équipe maillot. Osez Joséphine, Alain Bachung, mais ça, C'est ça, ils disent avec votre voix, sans imiter un animal. Voilà. Oh là là. Alain Bachung, c'est un Pas perroquet drôle. hyper bien dressé, il fait parfaitement la C'est violent comme réponse quand même. Il imite vachement bien la voix humaine. Par contre, je ne la ferai pas l'autre. Je vais prendre une autre question, mais je devais chanter Je danse le Mia en chat. Ah, c'est dur. Je danse Ouais, le c'est miaou, dur. mais c'est dur quand même à faire. Miaou, 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 miaou. Ah ouais, peut-être. Voilà. Bon, Miaou, 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 miaou. Ouais, t'aurais dû la faire en fait. Moi, j'aurais pas pu. Correcteur automatique, parce que là, il reste exactement 3 points à avoir contre 13 points pour l'équipe Ketchup. Ça fait 10 de différence. Alors, je vous donne une phrase qui a été automatiquement corrigée, mais pas avec le mot que je voulais. Retrouvez le mot que je voulais utiliser. Alors, j'ai fait des cannelés, ils sont sortis tout seuls de mon boule. Équipe maillot. C'est moule. Oui, c'est ça. Ah, moi, j'étais partie sur caca. J'ai fait des caca. Ça, c'est de pire en pire, les questions. Tu rentres bientôt? Moi, je suis bien là. Oui, équipe maillot. Je suis bien là. Je suis bientôt là, ouais. Je suis bien là. À moins que ce soit pas une erreur. Hein, Ouais, oui. Peut-être, c'est une invitation pour venir. Mhm. Je ne suis plus au régime étudiant, mais je touche le slip. Équipe Ketchup. Le SMIC. Oui. Je me touche et j'arrive. Équipe Ketchup. Je me douche. Allez, salut, à très vite. Ah, celle-là, elle arrive souvent. Hein. Équipe Ketchup. À très vite. Oui. Ah, ouf. C'est sérieux, t'as hésité? Ouais, mais ouais, attends. Ça aurait pu être mythe. Et les 2 lettres, elles sont à côté sur le clavier, donc je sais pas, hein, c'est Très difficile. franchement, ça commence à devenir compliqué parce que là, il reste 1 point pour l'équipe maillot, 10 pour l'équipe Ketchup, mais ça remonte. Bon, alors... Comme le slip. Bon, peut-être qu'on fait grève pour que tu poses plus de questions, mais ça, personne. Moi, peut j'attends trouver, que tu vois. refasses des bruits d'animaux, c'est tout. La réponse a perdu. Ok. Ah, d'accord. Ok. Donc en fait, ils ont perdu, quoi. Il a perdu ou ils ont perdu. La vie. Oui, équipe. Napoléon. Napoléon. Oui. Il a perdu à Waterloo, il a perdu la vie, il a perdu. Tu as tout perdu. Là, les réponses proposées, c'était Michael Jackson, Elvis Presley, Johnny Hallyday et Joe Dassin. Mais ça, c'est pas prouvé sur la plupart. Elvis Presley, tout ça, on sait pas. Ils sont tous ensemble, non? Monsieur Serian Friends, un podcast complotiste friendly. Et alors, il y avait aussi a perdu à cette épreuve l'équipe. Mais Ketchup! Voilà, 15 contre 25. Je sais pas si je dois vous dire bravo ou pas. Bravo. Bravo, bien essayé. Le burger de la mort! Le burger de la mort! Je sais pas dans quel Je sens vais ils sont apprécier ce burger de la mort, malgré. Après le burger de la On va le savourer. Attention, Voilà. après le burger de la mort, nous allons faire des recommandations séries. Parce que nous êtes toujours dans Monsieur Serian Friends qui... Ah, je croyais que c'était notre team building de l'année, moi. Tu veux dire qu'on enregistre? Oui, Les gens vont entendre ça. Moi, je pensais qu'on discutait avant l'enregistrement depuis 1h30. 1 heure, mais oui, Ouais, 53 minutes. 53 minutes. exactement. Donc, C'est on toujours va plus court qu'un vite épisode avec de vous, Foria. c'est tout. Qui de vous deux aspire l'autre? Donc, qui J'ai va faire zéro. le burger d'abord? Alors, j'ai Bah, ici, zéro il y a des mémoire. scientifiques, il y en a qui ont 3 neurones, donc bon, après... Ah ouais, moi j'ai zéro mémoire, c'est horrible. Je dis Mathieu, allez Mathieu. Oh là là. Mathieu, Allez, Non, concentre-toi. Mathieu. Donc tu sais comment ça marche le burger de la mort? Oui. Oui, oui. Bon, Il va te répondre au Attention. fur et à mesure. vous aurez perdu, c'est bien. En fait, c'était notre tactique depuis Attends, le faut que je début. me concentre. Alors,
Vous pensez que c'est pratique pour nager des palmes d'or? Donnez-moi la lettre qui vous définit le mieux. Vrai ou faux? La fête des mers célèbre nos magnifiques fonds marins. Au Shifumi, grâce à quoi pouvez-vous battre la pierre? Combien font 6 fois 5? Quel est le légume préféré de Popeye? Qui se fait tuer dans le film Qui a tué Pamela Rose? Peut-on rire d'Audrey Tautou? À choisir, vous préférez avoir des tablettes de chocolat ou des tablettes tactiles? Et enfin, vrai ou faux, Mister V est immortel? Non. A. Faux. Feuille. 30. Épinard. Pamela. Oui. Non, A. Faux. Feuille. 30. Épinard. Pamela. Oui. Après, c'est tactile et faux. Eh ben, t'as tout bon. Ouais. Bravo. Bravo. Tout est beau. Une belle performance. Surtout là, peut-on rire d'Audrey Tautou? Là, moi, j'aime beaucoup. Celle-là, elle est belle, celle-là. Ça a été belle. Bon, ben voilà, on vous a pas fait Voilà. de J'ai quiz donné pendant- toute ma concentration, le reste des critiques, ce sera. Voilà. Voilà, on verra. Cerveau. Ce sera aléatoire comme le reste de ce podcast. En tout cas, on n'en a pas fait beaucoup des quiz pendant cette saison. Hein. On en a fait quelques-uns, on a essayé. Bon, là, on a fait un grand. Voilà. qui On n'a a rien à voir gagné avec quoi, les séries. du coup? Une couronne en papier? De la galette des C'est la rois? galette des rois. Bah oui, c'est Vous ça. avez. Tu m'as vous même avez pas prévu gagné- une fève. Ben non, Je il passe veux- l'histoire. Je voulais dire que le film que je cherchais sans succès tout à l'heure, c'est Professeur Marston et la Wonder Woman, et c'est avec Luke Evans, voilà, et c'est sorti en 2017. Bah, Voilà. s'il y a Luke Donc, Evans, pour, moi je suis pour. Hein. C'est ça. Comme quoi, et, on a dit tout à l'heure, attendez bientôt pour des infos pertinentes. Et ben voilà, vous les avez. Voilà. Premier sur l'actu, réchauffé. Merci Picard. Sponsorisé par Picard. Os. Picaros. Picaros. C'est encore trop fait. Tout est lié. Sponsorisé par les Picards. Bon. Ah. Bon. Bref. On va faire donc des recommandations. Voulez-vous? Parce que malgré tout, on a regardé des séries. Enfin, toi pas, Cécile. Apparemment, c'est tu sais pas ce que c'est. T'as pas suivi. Si, hein. j'ai vu Plan Cœur saison 3, ça conclut, c'était un peu court, mais il y avait de l'émotion. Voilà, c'était ma critique. et ça se termine bien. Tu as aimé la fin? La toute fin? L'épisode de fin conclut beaucoup trop rapidement et revient pas assez sur certains personnages. Voilà. D'accord. Mais je veux pas dire comment ça se finit pour pas spoiler les gens. Non, mais c'était pas ma question. Est-ce que tu as aimé ou pas? Tu aurais pu détester la fin et aimer toute la saison, Cécile. Non, la fin me convient, mais je dis c'est pas assez approfondi sur certains. Bon, ok, très bien. Donc, Plan Cœur. Yep. Voilà, c'est pas quelqu'un qui cache des choses. C'est le plan cœur. Le plan Vous ne cœur. retrouvez pas vos clés, c'est sa faute. C'est le plan cœur. C'est lui qui les a planqués. Voilà, je suis en train de faire... Ça pourrait être pas mal d'inventer des séries basées sur le titre. C'est quoi cette série? Ben, c'est un gars qui planque des choses. Merci Netflix de nous le piquer maintenant. Enfin, moi j'ai regardé des choses plein. Parce qu'ils se sont dit, tiens, ce serait pas mal en fin d'année de lancer tout plein de nouvelles comédies. Bah, La géométrie pas et eu qualité jusqu'à variable. maintenant. Mais pas tant que ça, non, effectivement. Non. Et surtout, pas grand-chose de nouveau. Et dans tout ça, parce que j'ai pas encore vu Pivoting, qui est arrivé en fait hier. Oui. Voilà, qui est arrivé hier donc sur, je sais plus, sur ABC, c'est ça, ou NBC?
Je crois. Non, c'est Fox. C'était Fox, hein. C'était Fox. Fox. Voilà, Fox. Ouais. Bon, j'ai tout faux. C'est pour ça que c'est moi qui présente. C'est pour ça que c'est moi qui présente les jeux. Pivoting, c'est pas les scientifiques qui votent sur le nombre de décimales à avoir après pi. Tu as pitché, je continue. Mais je l'aime bien la tienne. J'imagine bien les gens. Alors, combien? Et c'est ça pendant 24 épisodes. C'est chiant. Le compte est bon. Et t'imagines, on aurait pu avoir la même chose avec des vaches. Qui c'est qui a pu Ah putain. Le series final de Pivoting, ça sera un point virgule. À suivre. Bientôt, la suite de Fibonacci. Bon, bref. On va essayer de rechercher ce qu'on se souvient des cours de maths. Pythagore. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien, lui. La loi normale, parce que pour... Non, arrête, s'il te plaît, tu me fais du mal. Regarde ma tête. La loi de Norman. Normale. Ah. C'est quand tout va bien. Pas justement. Elle est normale. C'est quand tout va bien, la loi normale. Normal. Bref, moi j'ai regardé un truc, j'ai retenu un des trucs que j'ai regardé sur ABC, justement. Une série créée par Quinta Brunson. Oui. Voilà, qui s'appelle Abbott Elementary, et ça ne porte pas de chaussures. Ni du copain de Costello. Il n'y a pas Lucie Liu dedans. Non. Parle pas de Sherlock Holmes. Eh ben ouais, et quand il y a de la neige, Abbott. Mais c'est tout. Bon, celle-là, bon, un peu compliquée. J'avoue, parce que la série dont je vais parler est quand même bien meilleure. Donc c'est arrivé, il y a eu le premier épisode qui est arrivé début décembre. Tout à fait. En espèce de petite preview, comme ils font de temps en temps. J'aime pas ça. Oui, parce que moi j'aime bien. Ça te laisse un mois d'attente. C'est arrivé le 7 décembre. Puis t'as plus envie. Pardon ? Puis t'as plus envie de la regarder. Oh, tu oublies, effectivement, ça peut arriver. Puis c'est pas celui que j'avais 3 épisodes, c'était American Auto, donc excuse-moi, il y avait 2 épisodes pour l'instant, effectivement. Le dernier est arrivé la semaine dernière. Donc c'est co-produit par Justin Halpern, Patrick Schumacher, Quinta Brunson et Rhonda Elford. Et donc c'est une série single caméra de à peu près une vingtaine de minutes qui parle de l'école élémentaire Abbott, qui se trouve à Philadelphie, qui est une école publique qui a des problèmes, on va dire, à garder ses profs, à avoir de l'argent, qui est gérée par une proviseure qui n'y connaît absolument rien, parce qu'en fait, elle a réussi à venir là parce qu'elle a fait chanter un peu un des décideurs. #arrivisme. Exactement. Et on va suivre surtout donc Janine Tiggs, qui est donc... Elle s'appelle Janine. Oui, Janine. comme mère. Janine. La même. Non, c'est pas la même. Non, c'est une danseuse, elle habite avec Joey. Non, c'est pas une danseuse, c'est une prof de second grade, je sais pas, c'est de la maternelle. Oh, je crois... Ouais, c'est début primaire. Ouais, c'est là, voilà. Et donc ça, c'est joué par Quinta Brunson, et on a aussi dans les autres rôles, on a Sheryl Lee Ralph, Chris Perfetti, Lisa Ann Walter, Janet James et Tyler James Williams. Tyler James Williams qui a joué Chris Rock dans Everybody Hates Chris. Exactement, quand il était quand même beaucoup plus jeune. Et beaucoup moins grand. Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Mademoiselle Derey, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. T'avais dit que t'étais méchant. Dès que t'es arrivé, je l'ai senti dans ta voix. Ouais, bon, comme on dit, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une miette qui nous a fait planter l'enregistrement. C'est à ça que tient le truc. Quand on vous dit qu'on est les MacGyver du podcast, hein, c'est une miette et un chewing-gum et on fait un podcast. Bref, on revient. Donc, je parlais de Abbott Elementary, on parlait de Tyler James Williams qui donc était dans Everybody Hates Chris, donc il jouait le rôle de Chris Rock quand il était jeune et plus petit. Là, il joue le rôle de Gregory Eddy, qui est un prof remplaçant qui arrive donc dans le premier épisode, parce que
comme je vous ai dit, voilà, dans cette école, ils ont du mal à garder leurs profs pour pas mal de raisons. Et c'est pas forcément que les élèves, hein. Faut bien le préciser. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Et donc tout ça est tourné comme un documentaire, donc un faux documentaire à la The Office, Parks and Rec, très proche de Parks and Recreation pour moi. Niveau ambiance et la façon dont c'est raconté, les personnages, la façon dont tout est fait, c'est beaucoup plus proche de Parks and Rec. Et le premier épisode, en fait, a été très efficace sur moi assez vite parce que je la connaissais pas bien, Quinta Brunson, mais j'aime beaucoup sa façon de jouer, sa candeur, et elle a l'air toute gentille, elle veut bien faire, et tout ce que tu as envie, c'est de dire « Oui, vas-y, fais-le, tu vas y arriver !» Même si tu sais qu'en fait, il va y avoir que des bâtons dans les roues et que des conneries, mais tu dis « Ça va bien se passer » et tu veux voir ce qui va se passer. Puis les autres profs, voilà, il y a l'espèce de prof qui est là depuis quasiment toujours, qui, la trouve un peu agaçante parce que elle la voit comme un mentor, elle n'a pas envie d'être ça, en tout cas au début. C'est un peu le Dr Cox de l'école élémentaire, hein. On a aussi une prof d'origine italienne qui est dans les magouilles les plus crasse possible. C'est ça, c'est une Sicilienne plus particulièrement, et donc qui prend aussi tout littéralement d'ailleurs, hein. Oui, tout. Exactement tout. On a aussi Jacob, qui est un prof aussi qui est toujours à fond, qui veut se faire des copains, qui a toujours des trucs à dire, mais ça n'intéresse jamais personne. Et il est gentil, mais un peu agaçant aussi. Il est très gênant pour le personnage de Janine, donc qui est joué par Quinta Brunson, en fait. Ça se fait pas de parler de moi comme si j'étais pas là? D'accord. Mais c'est vrai que t'as un petit côté Jacob. Je sais pas si t'as vu les pilotes, au moins. Non, mais dans la description, c'était un peu ça. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu. Faut que tu regardes et que tu me dises effectivement est-ce que c'est toi ou pas. Parce que c'est vrai qu'il a des moments un peu cringe, mais ça reste drôle, on l'aime bien. Est-ce que tu fais des câlins aux gens sans qu'ils aient rien demandé? Oui. Voilà. Oui. Ah ben alors, tu es Jacob. Tu es Jacob. Et donc il y a 2 épisodes qui ont été pour l'instant diffusés, et tout ce que moi j'ai pu voir dans ces 2 épisodes-là, c'est vraiment une série que j'ai envie de suivre, que les personnages, j'ai envie de voir ce qu'ils vont devenir. L'interaction entre chacun, elle est très vite, très efficace. C'est drôle, mais sans en faire des caisses. C'est mignon, c'est attendrissant. On voit bien qu'il y a des possibles Will Day, One Day. Voilà, c'est le classique, quoi, entre justement, attention, spoiler, entre Janine et Grégory. Janine. Mais ce que j'ai trouvé ça, c'est qu'en 22 minutes, c'est sa première création, en tout cas avec Quinta Brunson, j'ai trouvé ça mais d'une efficacité folle, et je trouve ça dommage aussi qu'ils aient fait cette séparation d'épisodes d'1 mois d'écart. C'est à peu près 1 mois d'écart, voilà. C'est vrai que ça peut, des gens ont peut-être pu oublier, mais quand je vois sur les réseaux sociaux, il y a quand même une communauté qui est déjà en train de se former, beaucoup plus que sur les autres comédies que j'ai pu regarder dernièrement, comme Grand Crew et American Auto. Voilà, qui sont un peu plus compliqués, on va dire, niveau accroche. C'est pas impossible, mais ils font pas le tour de force que peut faire Abbott Elementary. Donc voilà, en gros, si vous cherchez un faux documentaire, un truc, une suite, pas une suite spirituelle, mais voilà, une série spirituelle façon Parks and Rec et The Office, avec plein de bonne humeur, de bons gags, de la gentillesse malgré tout, et des bons personnages, vous pouvez foncer dessus directement. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ça aura suffisamment de succès pour être acheté d'un autre côté de la planète, et pouvoir tomber dans Disney+, ce serait juste parfait. Mais là, je pense que c'est encore un peu tôt pour avoir ça, parce que ça parle quand même du système américain. Est-ce que ça peut être adapté? Tout ça, c'est toujours la question. Franchement, la situation dans les écoles, pareil, hein. Je pense qu'il y a moyen de l'adapter sans que ça pose trop de problèmes. Voilà, faut juste que quelqu'un se décide à en faire une version française, parce que je pense que c'est ça qui peut bloquer.
l'arrivée de notre côté. Mais bon, en tout cas, Bonjour c'est diffusé Galavent. Ouais. Ah. En tout cas, c'est sur ABC et Hulu, donc c'est pour ça que je pense à Disney+, parce que c'est la même famille, donc et comme c'est une série, une comédie quand même relativement familiale, je Ça, pense même au que ça niveau, pourrait marcher, quoi. ouais, au niveau des acquisitions, ça, malheureusement, enfin, j'ai vu les 2 épisodes tout comme toi. D'ailleurs, tu m'as un peu forcé la main parce que je voulais attendre justement qu'elle arrive en France. Et puis je me suis dit, je sais pas trop vraiment ce qu'on va en faire parce que c'est une Bah non. coproduction avec Warner Bros. Et du Ah. coup, c'est peut-être Warner qui est chargé de la série, donc c'est pas automatique que ça soit forcément sur Disney+. Donc c'est un peu emmerdant. Bah ouais, c'est ça. Moi, je rejoins ton avis. Bah, Le alors, seul, oui. ouais, je vais juste ajouter un truc, c'est que dans les distributeurs officiels, il y a Disney Platform Distribution. Ouais, c'est ça. Il y a, Donc, c'est à la fois Disney. En fait, c'est une coproduction entre Fox, donc Disney et Warner, mais en fait, on ne sait ouais. pas si les deux se partagent la distribution. Enfin voilà, ça peut, du coup, le fait que ça soit coproduit par Warner, ça peut se retrouver ailleurs. Ça dépend des territoires qui se sont partagés. Voilà. Donc Ouais. ça, c'est des choses qui Ah. nous ne regardent pas. Après, il y a pas mal de nouveautés de ABC qui arrivent sur Disney+ dans les mois qui viennent. Tout à fait, tout à fait. Pratiquement toutes, hein, donc Et très franchement, au niveau ce que ça propose, et je te laisserai après en parler, Florian, c'est quelque chose qui, moi, ça ne ferait pas tâche du tout sur Disney+. Non. Absolument pas, quoi. Mais effectivement, après, il y a des soucis autres que juste, c'est ABC qui est derrière, quoi. Donc, voilà. Donc, tu voulais dire, donc tu as vu... J'ai vu les 2 épisodes, ouais. Franchement, voilà, Quinta Brunson, je la connaissais un peu plus parce que je l'ai vue dans une excellente série à sketch qui est diffusée sur HBO et qui est arrivée sur OCS un peu tardivement, qui s'appelle le Black Lady Sketch Show, en fait, qui est lancé par Issa Rae de Insecure, et elle faisait partie des 5 comédiennes récurrentes de la première saison. Quinta Brunson, c'est aussi quelqu'un que je connaissais un tout petit peu, pas mal de Twitter. En fait, c'est quelqu'un qui est assez jeune et qui a commencé il y a quelques années quand BuzzFeed en fait faisait des vidéos humoristiques. Donc, elle a eu son. Donc, en fait, Quinta Brunson, c'est quelqu'un qui a vraiment un CV qui est rempli de comédies à sketch, d'articles humoristiques, etc. En parallèle de cette série, elle a aussi sorti un bouquin qui s'appelle She Memes Well, donc M-E-M-E, comme les mèmes. Moi, je suis d'accord, je rejoins à 200% ce que disait Fred. Le seul frein pour moi qui m'a vraiment rebuté sur les 2 épisodes, c'est le style, c'est vraiment le style de la réalisation, c'est-à-dire que ça ne révolutionne absolument rien et ça reprend exactement les mêmes mimiques et les mêmes mouvements de caméra qu'on peut s'attendre des documentaires. Et j'ai l'impression que la série pourrait s'en passer carrément et faire quelque chose d'à peu près normal, qu'on ne verrait pas trop la différence. C'est une série qui mise beaucoup sur ses comédiens et c'est une série qui est très rafraîchissante parce que elle arrive à être attachante et avoir des personnages qui sont bien définis, des personnages qui pourraient faire une bonne sitcom, mais contrairement à Parks and Recreation, on voit et en fait la série se nourrit du chaos dans lequel ils sont plongés, c'est-à-dire donc l'incompétence des supérieurs, le mépris aussi de la hiérarchie, les faux voilà quoi, le faux management de merde, etc. Le chaos général de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de moyens. Donc c'est quelque chose qui, même sous les atours de comédie, a vraiment quelque chose qui est. Et d'ailleurs, je salue vraiment ABC pour avoir vraiment diffusé la série telle quelle, en fait. Donc c'est pas à la fin, il n'y a pas d'argent magique qui tombe du ciel, il n'y a pas de choses. C'est vraiment des solutions façon système D. Donc je trouve que voilà, l'esprit de la série malgré tout est quand même assez réaliste, tandis que Parks and Recreation, il y avait une certaine satire au grand cœur des petites communes américaines, mais tu avais quand même quelque chose qui était un peu, enfin, où on montrait le gouvernement américain, on montrait ses institutions comme fonctionnelles. Et là, Abbott Elementary, l'idée
duquel beaucoup de gags découlent, c'est que c'est vraiment le bordel et on fait ce qu'on peut et chacun, on est toute l'équipe en fait de Abbott Elementary, donc toute l'équipe éducative est totalement livrée à elle-même. Donc ça pourrait être totalement déprimant, mais le casting est tellement bon et Quinta Brunson est tellement attachante que en fait ça fonctionne en fait. Donc pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement prometteur. Tout simplement parce que la dimension sociale est totalement respectée en fait. Donc on est d'autant plus touché que on arrive à sympathiser pour la galère dans laquelle ils évoluent. Il y a de l'humanité qui sort très vite des personnages et c'est ça qui fait qu'on a envie d'y croire en fait. Ça paraît en tout cas pas trop pas trop sucré, pas trop bonbon. C'est voilà, c'est drôle, mais en fait si tu réfléchis bien, si les gens vivent vraiment ça doit pas être drôle vraiment tous les jours du tout quoi. Le moindre petit problème comme dans le premier épisode, il y a un gosse qui a pas voulu aller jusqu'aux toilettes parce que c'était dégueulasse ou elle fonctionnait plus et son truc c'était de pisser sur le tapis où ils écoutent les histoires. Et là, ça fait tout un truc genre, mais on peut pas le remplacer, on n'a pas l'argent pour remplacer un tapis, quoi. Hein, c'est impossible. Bon, la solution qu'il trouve est quand même très drôle. Ouais. Vraiment très drôle, mais le gag du gamin qui est là en train de pisser, et sa réponse c'est « Et c'est le premier truc que t'as pensé parce que les toilettes fonctionnaient plus, t'as été pissé sur un tapis ?» C'est un peu Big Lebowski quand même. Hein. Il a pissé sur mon tapis. Mais ça, c'est drôle. Enfin, le problème principal du deuxième épisode est drôle aussi, mais ça sent tellement quelque chose de, je sais pas, de vécu, en fait. Et on en rigole, mais en fait, en général, on devrait pas, quoi. Parce que c'est quand même relativement triste. Mais ouais, c'est une série qui a du cœur. Ces personnages sont vraiment bien choisis, sont bien joués, c'est bien écrit. C'est vrai que le côté documentaire est peut-être pas obligatoire, mais je trouve que ça marche pas mal. Voilà, entre le premier et le deuxième épisode, je trouve qu'ils l'utilisent déjà mieux dans le deuxième épisode. Sachant que les 2 premiers épisodes ont été réalisés par le même réalisateur. Oui, Randall Einhorn. Voilà, Einhorn. Et donc là, pour le troisième, c'est toujours lui. C'est écrit. Ouais, non. Pour l'instant, c'est lui qui réalise tout. Peut-être qu'on va voir s'il y a des choses un peu plus recherchées ou avec le temps s'installer un peu, quoi. Mais non, je pense que c'est fait exprès. En fait, je pense que la raison pour laquelle c'est à l'antenne, c'est justement que ça rentre dans le style documentaire de Modern Family, de Parks and Recreation, et qu'on a ces codes visuels là, et donc voilà, on sait à peu près. Je pense que c'est pour que le public s'y retrouve, quoi. Voilà. En tout cas, pour l'instant, dans la liste des épisodes, on est à 5 épisodes prévus jusqu'au 25 janvier. Le prochain, c'est le 11 janvier, donc c'est demain. Donc j'ai hâte de voir. C'est vraiment quelque chose que j'attends absolument, alors que j'en entendais pas grand-chose. Alors que, par exemple, American Auto, c'est le créateur de Superstore. Et on nous a dit que c'était vraiment Superstore chez le concessionnaire, comme tu l'as dit aussi, Elodie, sur le sérigraphe. Bah, c'est vraiment ça, sans les acteurs, quoi. Donc, ça marche pas. Voilà, en 3 épisodes, il y a des moments drôles, il y a des moments voilà, mais à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire que je m'en fous des personnages, en fait. Je m'en fous tellement de ces personnages-là, quoi. Il y en a aucun auquel je m'attache et je m'en fous tellement et j'en viens au point de Superstore dernière saison, quoi. Sauf que là, j'ai même pas eu 5 saisons avant pour m'accrocher. Là, c'est 3 épisodes, je m'en fous de vous, en fait. C'est bien écrit, c'est drôle, mais bof, quoi. Ils ont pas le charme des personnages de Superstore. Ça manque de charme. Ils sont pas bien définis en plus, je trouve. Non. En fait, on a une équipe déjà, le premier épisode, on sait pas qui est qui. Donc, ils bossent non, là, c'est ça. On a une nouvelle CEO qui est arrivée, qui, elle, vient du monde pharmaceutique et qui n'y connaît rien en bagnole. C'est ça le truc, en fait. C'est d'avoir une CEO qui n'y connaît rien
Et Mais les autres, c'est derrière, une en fait, bouillie. et les autres, c'est une bouillie. J'avais pas compris que il y en avait un, c'était le mec juridique. Je crois que c'était un Mm. truc financier. Il y en a un, c'est un designer. Bah, ouais, ok. L'autre, c'est les marketing, mais on s'en fout, en fait. On s'en fout tellement de tous les personnages, quoi. Ouais, puis au moins dans Superstore, c'est que chacun avait un caractère un peu particulier, et que là, ils sont tous un peu Et interchangeables, puis, ils quoi. ont été recherchés, un des gars de Superstore, Ouais. je sais plus comment il s'appelle, qui Mais lui c'est le ne seul que sert j'aime bien. Mais c'est le seul, parce qu'en fait, il joue le rôle du. C'est le petit-fils, en fait, de l'ancien CEO, donc Mm. de chez, Il a le même rôle de que dans Champagne. Superstore. Mais il a le même rôle que chez Superstore, Ouais. c'est le Le mec, beauf. l'arriviste con, quoi. Mm. Mais en dehors de ça, voilà, quoi. Ils ont fait le gag que les Simpsons avaient déjà fait, c'est de construire une voiture que tout le monde voudrait, et ça ressemble à rien, quoi. Mm. Et ça se veut aussi. Il y a quelques phrases qui sont pas mal, parce que ça veut être une satire, mais là, en 3 épisodes, franchement, j'ai vraiment du mal. Mais ça risque de peut-être plus fonctionner parce qu'il y a le nom de Justin Spitzer qui est derrière. Et puis rapidement un mot sur Grand Crew. Grand Crew, c'est Dan Gore, entre autres, qui est en coproduction et co-création. Les personnages sont déjà un peu plus sympas. J'ai du mal à retenir tous les prénoms pour l'instant. Et il y a eu aussi 3 épisodes. Mais j'y retrouve un petit truc un peu feel good dans la façon dont c'est fait, dont c'est monté, l'humour. Par contre, ça ne réinvente rien. Mais alors absolument rien. Mais voilà, dans le côté bande de potes avec un pote qui est l'amoureux transi, fan de rom-com, ouais, ça passe pas mal, quoi. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu. J'espère que Pivoting aura déjà un peu plus de poids, vu que c'est Fox, j'ai peur. Mais bon, il y a Elisa Coupe dedans, donc voilà. J'espère. On va voir si Mathieu en dit du bien. Oui, parce que toi, c'est ça que tu as regardé. Oui, j'ai regardé Pivoting. J'ai ouvert la fenêtre, ça fait trop de bruit. Vous me dites. Mais Pivoting, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une comédie de Liz Astroff, donc, qui est une productrice qui a notamment travaillé sur Two Broke Girls. Voilà. Ouais. Et, Pas de relation avec. J'ai vérifié, mais apparemment pas. Non. Mais on peut faire confiance à Monsieur Série là-dessus. C'est avec Elisa Coupe, Jennifer Godwin et Maggie Q. Alors pourquoi j'ai regardé cette série? Bon, on va crever l'abcès tout de suite parce que Jennifer Godwin. Hein. Oh, c'est étonnant. C'est étonnant. Et en même temps, moi, si je vais la regarder, c'est parce qu'il y a Elisa Coupe. Hein. Bon. Non, mais bon, disons que l'épisode a commencé. Jennifer Goodwin, qui jouait Blanche-Neige de One, c'est arrivé à la 5e seconde. J'ai gaspé, puis après, j'ai continué l'épisode. Je dû faire pause 2 minutes en me disant, ouais, incroyable! Et puis voilà. Mais de quoi qu'est-ce que ça cause? Ça raconte l'histoire de 3 copines qui ont, je dirais, la quarantaine. Et leur meilleure amie meurt. Alors, si j'ai bien suivi, on sait pas trop pourquoi, mais bon, elle est morte. Ça s'appelle Desperate Housewives. Non, ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Et elle chercher qui s'est vraiment passé. Non, pas du tout. Et elle se rend compte qu'en fait, elles sont un peu coincées dans leur vie. Non, ce n'est toujours pas Desperate Housewives. C'est moins bon que Desperate Housewives. C'est pas Devious Mates, du coup? Non plus. Moins de femmes de ménage dedans. Ça, c'est Cleaning Lady. On pourra en parler après si tu veux. D'accord. Mais et en gros, elles se disent bon, on est un peu coincé dans notre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant en fait sans elle? Comment on pourrait changer nos vies pour qu'elles deviennent meilleures? La vie est si courte finalement. On n'a qu'une vie, autant y aller à fond. Surtout que tu as oublié de préciser que ça se passe dans une petite ville bien bourgeoise de Long Island. Donc forcément là, c'est vrai que. Voilà. Bon. Voilà. Hein. Bon. Mais non, ça sonne pas du tout comme Desperate Housewives. Le début d'épisode était un petit peu explicatif, où c'était bon, bah, comme je viens de le faire, elle est morte, maintenant, oh, la vie est pas ouf, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Le point positif, c'est que ça permet de rentrer vraiment direct dans le vif du sujet, et j'ai été étonné qu'on passe pas tout un épisode sur, pas forcément l'enterrement, mais vraiment les conséquences de cette mort. On passe assez outre, assez rapidement, et on va dans le vif du sujet. Donc finalement, c'est plutôt sympathique, parce qu'en 20 minutes, on voit un peu ce que la série, à quoi elle va pouvoir ressembler, à quoi ressemblent les personnages vraiment dans leur quotidien. Ça, c'est cool. La
première des... Je me rappelle pas encore des noms de personnages. Amy, qui est jouée par Elisa Coupe, elle aimerait passer plus de temps avec ses enfants parce qu'elle ne se sent pas l'instinct maternel. Jennifer Goodwin joue Jodie et au début de l'épisode, on nous dit qu'elle veut faire plus de sport. En fait, elle en a surtout marre de son mari et elle veut se taper son coach sportif. Et enfin, Maggie Q joue Sarah, qui est une docteure qui en a marre de son taf et décide de tout plaquer pour travailler dans une épicerie. Voilà. Ça a l'air passionnant, vous me raconterez. Hein. Ça a l'air vraiment pas passionnant comme ça, mais justement... Par contre, je tiens à préciser un truc, je me suis trompé, effectivement. Lisa Stroff, c'est la sœur de Jeff. Ah, bah... C'est parce qu'en fait, elle porte parfois un autre nom, mais en fait, c'est son nom de femme mariée, donc j'ai un peu mélangé. Et en même temps, quand on regarde, elle a travaillé aussi sur Trial and Error, donc force. C'est une histoire de famille. Ouais. Et du coup, comme ça avait pas l'air intéressant. J'y suis vraiment allé juste pour le casting. Et finalement, j'ai passé un très bon moment. En tout cas, parmi les 5-6 nouveautés que j'ai regardées cette année, facilement dans le top 3, c'était pas bien compliqué, mais voilà, donc c'est dit. C'est plutôt bien écrit. On comprend très vite les relations qui se jouent entre elles. C'est plutôt drôle. Il y a à la fois dans le comique visuel et dans le ping-pong des répliques. Je trouve que finalement, ça marche mieux quand elles sont pas ensemble, ce qui est un petit peu dommage, mais au moins on apprend à les aimer séparément pour l'instant, en tout cas. Enfin, je me concentre là-dessus. Mais je pense que par la suite, au fur et à mesure, ça va décoller et la chimie des trois va mieux fonctionner, en tout cas j'espère. Elles sont toutes les trois très bien dans leur rôle et Jennifer Goodwin est incroyable, je le dis tout le temps, mais elle a un talent comique qu'on décernait un petit peu sur les dernières saisons de Once, qui s'est révélé dans Why Women Kill, et là vraiment elle se donne à fond et elle est très touchante. Et là, il y a combien d'épisodes pour l'instant ? Il n'y a que un épisode, c'est pour ça que je peux pas encore en dire grand chose, mais je vous en reparlerai. Il est sorti ce matin, en tout cas, dans nos contrées. Ouais. Et voilà, je vous invite à la regarder. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très sympathique. En tout cas, plus que The Cleaning Lady, même si j'ai pas passé un mauvais moment, c'était vraiment pas exceptionnel. Et Grand Crew m'a bien fait chier, donc... T'as vu combien d'épisodes ? J'en ai vu 2. Et à part Nicole Byrne qui m'a fait rire, j'étais pas du tout intéressé. C'est la vie, c'est pas pour moi, tant pis. Mais si vous l'aimez, tant mieux pour vous, si ça vous fait rire. Je peux comprendre en fait ce qu'on lui reproche et en même temps. J'ai rien je trouve du feel good, mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, comparé à The Cleaning Lady où j'ai pas passé un mauvais moment devant, mais il y avait des défauts. Grand Crew, je vois pas vraiment de défauts, c'est juste que voilà, j'y trouve rien. C'est du un peu réchauffé effectivement, voilà. Voilà. Mais par contre, il faut regarder Abbott Elementary. Mais je regarderai. Par contre, un truc qui me fait beaucoup rire sans avoir vu l'épisode pour l'instant de Pivoting, c'est juste sur la page de la saison 1 sur Allociné. Toutes les photos, c'est l'affiche de la série. Et comment c'est Jennifer Goodwin, c'est ça ? Oui. On voit juste son front. Ils ont coupé l'image. Elle est tellement petite par rapport aux deux autres. On voit juste son front. C'est honteux. Oh non, c'est pas gentil. Ginny, enfin, on traite pas Ginny de la sorte. C'est vraiment le côté... le côté, le truc automatique. Je vous mets le lien comme ça, vous le verrez. Je trouve ça tellement drôle. Surtout que c'est tout le temps la même image qui est répétée sur chaque épisode. Globalement, dans le tas, il n'y a que Elisa Coupe qui n'est pas coupée juste. Ah ouais, ok. Devine qui c'est. Mais alors, bonjour, c'est moi. Non, c'est un peu dommage quand même. Mais bon, à tous les coups, c'est fait automatiquement. C'est comme ça. Comme ça. Alors, hop. Elodie. Oui. Toi, tu as regardé Al-Rawabi School for Girls. Oui, c'est une mini-série en 6 épisodes qui... Tu regardes plus que des mini-séries, toi, en ce moment. C'est pas fait exprès, mais ça va plus vite. Et c'est une série qui vient de Jordanie. Donc, ouais. Donc, c'est peut-être la première série jordanienne que je regarde. Et faut en profiter.
Ouais. Il faut en profiter parce que c'est pas souvent qu'on en a disponible parce que... T'imagines si c'était diffusé sur numéro 23 ? Qui n'existe plus d'ailleurs. Jordan. Numéro 23. D'accord. Désolé, j'arrête avec les blagues sur Jordan. Waouh. Bon, bref, voilà. Et du coup, c'est sur Netflix, donc facile à regarder. De quoi ça parle ? En fait, on est dans une école privée pour filles de bonne famille, quoi. Il n'y a que des familles riches. Donc la Al-Rawabi School for Girls. Et on a un groupe de filles qui va commencer à harceler le personnage de Mariam jusqu'à la tabasser à l'arrière de l'école et la laisser inconsciente sur le bitume. Bonne ambiance, quoi. Et c'est joyeux, dis donc. Ouais, c'est un drama, hein, mais on rigole aussi devant. Et Mariam, elle va choisir de ne pas dénoncer les coupables parce qu'il y en a une d'entre elles, donc c'est 3 filles, déjà, mais ces 3 filles, il y en a une d'entre elles qui s'appelle Leiane, qui est en fait son père proche de la famille royale. Et du coup, on a l'habitude de tout lui excuser parce qu'on a un petit peu peur du bonhomme, que hyper sympathique. Et donc, c'est connu, même les professeurs et la directrice de l'école, même quand elle sèche les cours, on dit rien parce que sinon, il y a papa qui vient se plaindre. Et d'autres choses que je ne vous révélerai pas parce que c'est un peu tout l'intérêt de la série. D'accord. Et donc, du coup, Mariam, au lieu de les dénoncer, elle va plutôt choisir la voie de la vengeance. Et elle va faire un gros plan à base de ficelles rouges et de photos au fond de son placard. Ah, ok. C'est pas genre vengeance de Chuck Norris, quoi. C'est ninja. Qui est dans la gueule. Non, mais ça aurait Qui est dans la pu. gueule. Et donc, du coup, voilà, elle va faire un plan pour pourrir la vie de ces 3 tortionnaires. Vraiment, le but, c'est pas de faire un grand coup d'éclat et de révéler au monde la face cachée des 3. C'est vraiment de leur pourrir la gueule à base de petits trucs bien chiants, quoi. Okay. Et c'est vraiment j'ai raté l'avion dans une école en Jordanie. Ouais, mais en vraiment petite mesquinerie, en fait. D'accord. Ouais, c'est du style, par exemple... Comme de la veulerie. Ouais, comme elles sèchent les cours pour aller voir leurs copains et que elles n'ont pas le droit déjà de sécher les cours et de voir des garçons, c'est de les balancer pour qu'elles aient des problèmes, quoi. C'est de cet ordre-là. Et de foutre des photos sur Facebook, enfin, ce genre de trucs. Et donc, elle va être aidée de sa meilleure amie Dina, qui est un peu la fille trop mignonne. Genre, t'as trop envie d'être copine avec elle, elle est toujours joyeuse et elle est toujours là pour toi, en fait. Et il y a aussi une nouvelle arrivée à l'école qui est un peu la gothique, c'est le token gothique de l'école, et elle s'appelle Nof, et c'est vraiment le meilleur personnage de la série. Et en fait, elle a assisté à la baston derrière l'école, donc elle sait. C'est la seule avec Mariam qui sait ce qui s'est passé. Et elle aussi, elle peut pas les dénoncer parce que les autres ont commencé à la menacer. Et je vais pas révéler son histoire parce que c'est quand même hyper intéressant, mais en fait, elle peut pas se permettre de se faire remarquer dans l'école, donc elle est obligée de fermer sa gueule. Et on pourrait se dire que c'est pas vraiment une bonne morale dans une série de dire que la vengeance, c'est la solution au harcèlement scolaire. Mais en fait, la série, elle est vachement bien écrite et c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et en 6 épisodes, alors ça passe très vite, c'est 6 épisodes de entre 40 et 50 minutes, on va beaucoup changer d'opinion sur les personnages. Genre les gentils, ils sont pas forcément aussi gentils, et les méchants, on va peut-être comprendre pourquoi ils sont méchants et qu'ils le sont pas forcément. Voilà, donc en fait, on va voir les différents points de vue des personnages et surtout leur motivation. Et vraiment, ceux qu'on pensait gentils au début et méchants au début, à la fin, on va peut-être un peu changer d'avis sur certains. Donc ça va explorer plein de thèmes très intéressants. Bon, forcément, la vie adolescente en général, avec ses insécurités, la découverte de soi, tout ça, la découverte des autres. Mais surtout, au fur et à mesure des épisodes, on va surtout parler de la place des jeunes femmes dans les familles très patriarcales de Jordanie, où en fait leur rôle, ça se résume à fais comme ton frère a dit et ferme ta gueule surtout, sois bonne à l'école, sors pas, et surtout pas avec des garçons, et gare à ton cul si j'apprends que tu as fauté, en fait. Donc grosse ambiance dans les familles, où à partir du moment où tu es une femme, tu fermes ta gueule, en fait. Et de la même manière, en fait, on va aussi explorer le système scolaire privé, qui d'un côté se targue de faire preuve de beaucoup de discipline et d'autorité pour former la jeunesse du pays, mais en même temps qui va devoir prendre des libertés pour protéger les jeunes filles du monde extérieur,
parce que c'est pas facile d'être une meuf là-bas, et de les protéger parfois aussi de leur propre famille. Parce que grosse ambiance de tabassage d'enfants, par exemple. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a des personnages qui sont hyper bien écrits, qui sont très nuancés, et on va apprendre leurs histoires à chacune au fil des épisodes. Et voilà, on apprend tantôt à les aimer, tantôt à les détester. On change d'avis à peu près à chaque épisode. C'est une série qui peut tenir des propos assez durs, mais en même temps, quand on la regarde, c'est une série qui sait aussi être assez légère, avec des personnages qui sont haut en couleur, on va dire. Il y a pas mal de moments drôles, en fait. Le personnage de Dina est tellement mimique que voilà, c'est un peu le comic relief de la série, mais même Noph, en fait, elle est drôle parce que c'est la nerd du groupe, et en fait, elle a des punchlines absolument incroyables. Et ça fait du bien d'avoir ces deux personnages qui font rire, parce que c'est rarement la joie quand même dans cette série. Mais c'est aussi rempli de rebondissements. Et franchement, regardez... en fait, c'est très bizarre, parce que le premier épisode commence comme un peu un teen drama où voilà, c'est des filles qui se chamaillent dans une école. Et plus on avance dans les épisodes, plus on comprend la profondeur de l'histoire. Et je vais pas spoiler, mais vous pouvez pas vous attendre à ce qui va se passer dans l'épisode final. C'est aussi glaçant que surprenant. Et voilà, ça reste... Donc c'est une mini-série, ça se termine, hein, mais ça reste sur une fin qui vous laisse un goût amer, mais voilà. En fait, tout ce que vous pensez de la série au début, à la fin, vous vous attendiez pas à ça. Mais voilà, je vous conseille 6 épisodes, 40 minutes à peu près, ça passe très vite. Et en plus, si vous avez une occasion dans votre vie de regarder une série jordanienne, franchement, c'est celle-là. Effectivement, parce que c'est quand même assez rare. Ouais. Mais ça va, enfin, il y a très peu de séries Netflix qui sont développées pour sur le public Moyen-Orient et tout. Il y a une autre série en Arabie Saoudite qui a été aussi diffusée l'année dernière, mais c'est quelque chose d'un peu plus étrange en fait, avec une marionnette en fait de diva, des choses comme ça. C'est quelque chose d'assez étrange, mais en fait il y a très peu de séries Netflix Jordanie, Arabie Saoudite, etc. Même Égypte, il y avait un clone de X-Files qui a été diffusé il y a 3 ou 4 ans. Le même truc qui a été annulé tout aussi sec. Donc il y a quelques tentatives, mais on a l'impression que c'est genre une série par pays en fait, et c'est un tout petit peu timide, quoi. Et en fait, faut pas se rebuter à dire que c'est une série jordanienne et que ça doit être très bizarre, mais en fait, c'est produit comme une série américaine, vraiment. Ça reprend les mêmes codes. Et c'est marrant parce que, alors la Jordanie, c'est pas vraiment un pays que je connais, mais ça parle autant arabe que anglais, en fait, dans la série. C'est que naturellement, ils mélangent les deux langues dans le parler courant. Donc, c'est marrant, tu chopes des phrases de temps en temps. Ouais. Ouais, non, ok. Donc ça, c'est sur Netflix. La série égyptienne dont je me souvenais plus du nom, c'est Paranormal. C'était diffusé fin 2020 en fait. Et pour le coup, on ne sait pas si ça a été renouvelé ou pas. Non, mais ça se terminait, je crois. Paranormal, ça se terminait. Oui, je l'ai regardé, mais en fait, c'était parce que c'était adapté de fables, et soit, en fait, c'était prévu pour être c'était une mini-série. Ouais. C'était un peu anthologique. De toute façon, si ça avait été renouvelé, ça partait sur autre chose. Enfin, ça, oui, ça se terminait. Mais c'était vachement bien. C'était chelou, mais c'était vachement bien. Ok. Donc voilà, on vous a donc conseillé Pivoting, en tout cas de regarder, surtout Abbott Elementary, et donc aussi surtout Al-Rawabi School for Girls, qui est quand même la série la plus simple à regarder dans tout ce qu'on vous a parlé là, parce que bon, les autres, il va falloir brouiller un petit peu, hein, sortir les doigts du, comme on dit, donc, et demander à son tonton, ou à sa tata, je sais pas, peu importe qui vous voulez. Donc voilà, ça nous fait quand même pas mal de petites choses sympas à regarder. Il y en a encore d'autres qui vont arriver, et des choses un peu moins sympas de toute façon. Dans ce que je vois dans la liste là qui arrive... Pas que du bon. Il n'y a pas que du bon qui s'annonce, moi je vous le dis. On va encore souffrir un peu, on n'en parlera sans doute pas. En tout cas, déjà de base, on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour un autre Monsieur Siri and Friends.
puis entre-temps, il y aura du Schwarzy et d'autres joyeusetés. Vous avez l'habitude, 2022, on reprend les mêmes et on recommence. Voilà. Comme ça, on termine. On termine. Titre. Voilà. Et n'oubliez pas que l'équipe Ketchup a perdu de 10 points. Oh. Et que Mathieu m'a surpris en gagnant le burger de la mort. Tu t'attendais pas. Et sans hésitation. Où est sa Jeep Renegade? Le mode partiel, ça a ses avantages. Et je vais dire, si, vous avez gagné quelque chose. Ah. Vous pouvez imposer un burger de la mort à l'équipe perdante pour terminer. Oh, la motivation, vraiment... ok. C'est vraiment trop dur. Oh, en fin de podcast, là, c'est vache. Eh oui. Moi, je propose... moi, je vous ai chanté des chansons en faisant des aliments. Alors qu'ils auraient pu imposer un pilote à regarder. Oui, moi, je trouvais ça plus intéressant. Oui, moi, c'est plus drôle. Pilote, alors. Je suis sûr qu'avec Cécile, on peut s'accorder sur un truc bien pour... Mais Cécile, elle veut nous faire regarder Golden Girls. Non, bah, je voilà, voulais moi la fête à aussi, la on l'a maison, regardé. tu vois. Ça marche aussi. J'ai changé depuis. Tu as changé. J'ai changé. Je n'ai pas changé. Alors que quand je regarde dans la liste des trucs que tu as ajoutés, il y a toujours le prisonnier et Xena la guerrière. Hein, donc, Oui, mais là, c'était malheureusement, c'est frais. Voilà, c'est... Suite aux récents événements, la fête à la maison semble... Nous changeons le programme de cette chaîne. Le programme s'adapte aux conditions climatiques. Ok, très bien. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour le pilote de la fête à la maison. L'original. Oui. The original. Not the sequel. Non, effectivement, qui est beaucoup plus facile à trouver par contre. En tout cas, merci à vous 4 pour ce podcast. Un mot de la fin, Cécile. Galette. Ah, galette à la raclette. Non, j'aime la raclette, mais j'aime aussi la galette. L'épiphanie est une très bonne période pour moi. J'aime la galette. Quand ça c'est bien fait. Mathieu. Brocoli. Il n'y a pas de raison, on ne change pas. Non, ok, d'accord. Élodie. Moutarde. J'ai peur de demander. Bah non, mais il y a une équipe ketchup, il y a une équipe mayo, et pourquoi pas une équipe moutarde? Ouais, effectivement. Florian. Front. Par rapport à la photo. Non, par rapport à ton front, en fait. Le nouveau micro, en fait, met beaucoup en valeur ton front, en fait. Donc, je ne voyais que ça pendant le Burger Quiz. Ben ouais, mais bon... Moi, j'ai mes mains libres maintenant. Voilà, je peux faire comme ça. Avant, quand je tapais... Faire de la tectonique. On entendait trop. Voilà. C'est dommage, vous n'avez pas l'image. Non, effectivement, ça fait un beau blanc en plus dans le podcast, c'est bien. Bon, moi je vais dire burger. Et bonne année aussi, bien entendu. Et bonne année. Et bonne journée. Et bonne Jovi. Et bonne Jovi. Non mais, on oublie tout. Oh là là, sacré bonne Jovi. Vacances, j'oublie tout. Et 3 jours les gars, surtout bonne Jovi.